Le garçon, naïf, réalisa soudain que la fille qu'il aimait, vêtue d'une simple nuisette à fines bretelles, avait été jetée dans la neige glacée par sa mère. La jeune fille, désormais dans un état de désarroi total, le supplia de partir. Le garçon, figé et désemparé, entendit une voix. Il sut instantanément que la femme devant lui était la coupable. Bien qu'elle fût la mère de Chuyu, elle ne l'avait jamais traitée comme sa propre fille, mais seulement comme un objet pour exprimer ses émotions. Au moment où la femme s'apprêtait à partir avec Chuyu, Wu trouva enfin le courage de la confronter. À cet instant, Wu comprit que deux enfants étaient impuissants face à un adulte. Le lendemain, Chuyu était en retard comme d'habitude, et Wu remarqua des ecchymoses dissimulées dans sa nuque. Un nœud se forma dans sa gorge, et son instinct le poussa à demander de l'aide à sa professeure principale, Badexu, lui racontant les violences conjugales subies par Chuyu de la part de sa mère. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que la professeure soit déjà au courant et ait même signalé l'affaire au service de protection de l'enfance. L'agence a mené 3 enquêtes, mais à chaque fois, la mère de Chuyu a réussi à s'y soustraire, dissimulant la vérité avec une précision chirurgicale. Faute de preuves, elle a dû se résigner et attendre les vacances de printemps pour se préparer. Chuyu et sa mère seraient à la maison tous les jours, elle trouverait forcément des preuves. Il ne lui restait plus qu'à attendre. À ces mots, Wu se retourna et quitta le bureau. Seule elle savait qu'attendre les vacances de printemps serait trop tard, Chuyu serait assassiné le 1er mars. Wu n'avait d'autre choix que de retourner en classe pour continuer à chercher une solution. C'est alors qu'elle constata que les frais de cantine collectés le matin même, qui se trouvaient dans son pupitre, avaient disparu sans laisser de traces. Wu s'empressa de le signaler à l'enseignante, mais l'instant d'après. La fillette avait à peine fini sa phrase que la classe commença à murmurer, mais une telle ruse était trop maladroite face à Wu, âgé de 29 ans. La fillette, qui venait de mentionner l'argent manquant, suggéra de fouiller le sac de Chuyu. Elle s'imaginait même y trouver de l'argent, et effectivement, une épaisse pile d'enveloppes y fut découverte. La jeune fille était folle de joie. Un silence de mort s'abattit sur la classe. Chuyu avait l'habitude d'être calomniée et méprisée. C'était la première fois que quelqu'un croyait aussi fermement en elle. Dès lors, leur relation s'apaisa peu à peu. Désormais, Wu pouvait facilement aller chez Chuyu et l'inviter à sortir le samedi, mais la mère de Chuyu, furieuse, refusa catégoriquement l'invitation et demanda de nouveau à Chuyu, sur le même ton menaçant, si elle voulait sortir avec Wu. Pourtant, elle ne s'attendait pas à ce que Chuyu acquiesce. L'irritable Chuyu laissa échapper quelques mots qui mirent sa mère hors d'elle. Celle-ci leva la main pour la frapper. L'instant d'après, la mère de Wu arriva à temps, et la mère de Chuyu n'eut d'autre choix que d'accepter l'invitation et de retourner dans sa chambre avec sa fille. Le samedi 27 février, Wu et Chuyu se rendirent ensemble au musée des sciences. Grâce à la persévérance de Wu, les violences conjugales de la mère de Chuyu s'étaient raréfiées ces derniers temps. Cet après-midi-là, ils visitèrent ensemble de nombreuses expositions, et un rare sourire illumina le visage de Chuyu. Cela dura jusqu'au 29 février, jour où Chuyu serait assassiné. Wu était de plus en plus nerveux, le succès ou l'échec dépendait de cet instant. Ce soir-là, Wu ramena Chuyu chez elle. Le lendemain matin, il se précipita chez elle de bon matin et, sans un mot, lui prit la main et ils allèrent à l'école ensemble. Toute la journée, Wu veilla attentivement sur Chuyu. Après l'école, il lui tint la main et ils se rendirent ensemble au palais des enfants jusqu'au crépuscule avant de rentrer. Sur le chemin du retour, ils passèrent par hasard devant le parc où Chuyu avait l'habitude de s'asseoir souvent seul, perdu dans ses pensées. La petite fille solitaire avait disparu, désormais, quelqu'un veillait sur elle. La neige tombait abondamment, les flocons se déposant uniformément sur chacun. Les espoirs matériels de cette époque s'étaient évanouis, après la neige, tout était redevenu normal. Wu cria délibérément très fort pour que la mère de Chuyu l'entende, et aussi pour qu'un inconnu tapi dans l'ombre puisse l'entendre, mais elle ne parvint pas à se débarrasser de son malaise. De retour chez elle, elle fixa l'horloge avec insistance, la journée touchait à sa fin et elle n'était pas sûre d'avoir changé le destin de Chuyu. Finalement, toujours inquiet, Wu se rendit discrètement chez Chuyu avec un réveil. Voyant qu'il était minuit passé, il poussa enfin un soupir de soulagement. Le lendemain matin, Wu arriva chez Chuyu à 6 heures. Dès qu'il la vit, il fut enfin soulagé. Aujourd'hui, c'est le 2 mars, l'anniversaire de Wu et de Chuyu. Tout le monde avait prévu de fêter ça chez Wu, mais malheureusement, après les cours, Wu et Chuyu furent appelés par leur professeur principal pour aider. À leur retour en classe, celle-ci était vide. Ils se plaignirent du manque de considération de leurs amis. De retour chez lui, dès qu'il ouvrit la porte, il s'exclama « Je suis rentré ». Ah. Et, viens par ici. Chuyu. Joyeux anniversaire. Wu comprit alors que tout le monde en avait parlé avec Monsieur Yashiro et qu'il avait secrètement préparé une surprise. Le gâteau sur la table était pour eux deux, mais Chuyu sembla un peu triste.
Elle expliqua qu'elle aurait voulu offrir à Wu une paire de gants, mais que Wu les lui avait pris ces derniers temps, et qu'il n'avait donc pas eu le temps de les terminer. Wu sourit et dit à Shuyu qu'elle se les offrirait plus tard. Ce jour-là, tout le monde prépara des sandwichs ensemble et fit des vœux d'anniversaire. Les deux reçurent de nombreux cadeaux, et celui de Wu pour Shuyu était également une paire de gants. La fête se termina rapidement et Wu, comme d'habitude, raccompagna Shuyu chez elle. Avant de se séparer, Shuyu lui dit qu'elle finirait de tricoter les gants le lendemain et les lui offrirait. Elles convinrent de se revoir le jour suivant. Wu rentra chez elle en courant, heureuse, ravie d'avoir changé le destin de Shuyu. Shuyu ne mourait enfin pas.